Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver avec ce temps qui est juste ouf. L'été est là, la chaleur, le soleil, les barbecues, l'odeur de romarin, le petit rosé pamplemousse et la bière fraîche là. Ça y est, vous y êtes là, vous avez vos petits orteils qui dépassent de vos claquettes. On en profite, on se calme et tout va bien. Seulement voilà, comme tous les ans, ils reviennent armés jusqu'aux dents, prêts à vous dévorer jusqu'à ce que des démangeaisons s'ensuivent. Je vous parle bien évidemment des moustiques. Si je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, c'est pour vous proposer des alternatives bien plus saines, bien plus économiques et écologiques pour se débarrasser de ces nuisibles qui viennent nous pourrir l'été, sans forcément passer par la case produits chimiques, de ces choses qu'on peut trouver en pharmacie ou même dans les centres commerciaux, dans les magasins lambda qui sont blindés de pétrochimie, de produits qui sont vraiment très chimiques, qui sont nocifs même pour nous, pour l'air ambiant, mais également pour tous les insectes qui vivent à côté des moustiques, qui nous sont bénéfiques et qui eux n'ont rien demandé. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais en fait il s'agit des femelles moustiques qui piquent et non des mâles. En effet, elles ont besoin de notre sang pour aider à la maturation de leurs œufs. Preuve en est que l'instinct maternel nous pousse vraiment à faire n'importe quoi, Madame Moustique peut aspirer entre 1 à 3 fois son poids en sang, rien que ça. Alors pourquoi nous grattons-nous? Madame Moustique, lorsqu'elle va venir taper son gueuleton sur nos cuisses, va nous injecter un tout petit peu de sa salive en nous piquant. Cette salive est riche en coagulants qui permet à maman moustique d'aspirer et surtout de conserver le sang fraîchement pompé afin de le déposer et de nourrir sa petite marmaille. C'est ce liquide qui provoque des brûlures, des démangeaisons, un gonflement et parfois des petites réactions allergiques. Rien de bien grave, hein. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais les moustiques ont besoin d'eau pour se reproduire. Alors régulièrement, lorsque vous êtes chez vous ou pendant les vacances, faites le tour un petit peu, histoire de voir si vous n'avez pas une eau stagnante quelque part. Il faut savoir qu'un petit pot de fleurs oublié, gorgé d'eau de pluie, peut contenir à peu près 50 larves de moustiques. Donc autant dire que c'est la foire aux allocs là-dedans. Donc histoire de limiter la prolifération et de réduire les risques de piqûres, faites le tour et videz tout ça. Maintenant que nous connaissons un tout petit peu mieux notre ennemi, que faire afin qu'il ne s'invite pas chez nous? Madame Moustique a un nez très délicat et très difficile. Certaines odeurs vont l'indisposer et d'autres vont l'attirer. C'est là que l'on intervient afin de la garder loin de nous et de notre home sweet home et de nos vacances un petit peu quand même. Profitez de cet été pour fleurir vos balcons. Il faut savoir qu'il existe de merveilleuses plantes répulsives. Vous avez l'amande poivrée, la lavande, la citronnelle, la verveine citronnée, le géranium. Tout ça, ce sont des plantes qui vont venir vraiment les maintenir à distance. Moi, sur mon petit balcon, j'ai pas grand chose, mais j'en ai mis quelques-unes. Déjà, ça va venir embellir mon balcon. Donc la lavande, le romarin, la citronnelle, ça va vraiment ça va sentir très très bon et ça va faire une barrière végétale naturelle. Vous pouvez également prendre une orange piquée de quelques clous de girofle. Alors je sais que c'est pas vraiment la saison des oranges, mais si vous en trouvez une ou deux, piquez-les avec un petit peu de clous de girofle. Alors déjà ça va sentir très très bon, ça sent un petit peu ça rappelle un petit peu le vin chaud. Moi c'est des choses que je fais beaucoup l'hiver déjà parce que c'est très décoratif et que ça sent très 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 bon. Mais en plus de ça, ça a une capacité de maintenir les insectes à distance. Certaines huiles essentielles sont de puissants répulsifs. Vous avez l'ylang-ylang, la lavande, l'eucalyptus citronné, la lemongrass, l'amande poivrée. Ce sont des huiles essentielles qui marchent fabuleusement bien. Pour ce faire, vous prenez un petit chiffon, vous mettez 4-5 gouttes d'huile essentielle et vous allez faire le tour de vos pas de porte et de vos fenêtres. En fait, ça va faire un effet bouclier, ça va venir un petit peu diffuser des huiles essentielles et empêcher les insectes de rentrer chez vous. Vous pouvez également utiliser un vaporisateur. Donc les huiles essentielles que je vous ai conseillé d'utiliser, vous les mettez dans un vaporisateur avec un petit peu d'eau et vous allez vaporiser la terrasse. Avec la chaleur, ça va venir faire un peu d'évaporation et ça va faire un bouclier et ça va venir diffuser toutes ces huiles essentielles et maintenir les insectes à distance. Qui dit été dit forcément barbecue, bal du village, petite soirée au bord de l'eau, quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qu'on adore faire, seulement voilà, c'est à ce moment-là généralement que les moustiques attaquent. Une recette très très simple, qui est tellement simple que je comprends même pas que certaines personnes n'y aient pas pensé à le commercialiser. Vous prenez juste votre gel douche et vous mettez 2-3 gouttes d'huile essentielle, donc pareil les huiles essentielles que j'ai pu vous conseiller tout à l'heure, que ce soit menthe poivrée, lavande ou quoi que ce soit, et vous vous lavez avec. Les huiles essentielles vont venir un petit peu
envelopper votre corps et diffuser cette odeur-là, cette odeur d'huile essentielle qui va venir les tenir à distance et vous permettre de passer une très bonne soirée. Alors je vous ai parlé des huiles essentielles, on va les mettre un petit peu de côté parce que je sais que certaines personnes n'apprécient pas de les apprécier. Et puis de toute façon les huiles essentielles sont fortement déconseillées pour les enfants, pour les femmes enceintes et pour les femmes allaitantes. Vous avez d'autres solutions. Tout d'abord le ventilateur. Il faut savoir que le moustique est pas très fan du ventilateur. Donc essayez d'en mettre un à distance. En fait le vent va l'empêcher de se poser. C'est tout con, c'est vraiment tout bête, mais mettez-le, vraiment essayez et vous verrez que vous ne serez pas piqué. Une autre petite chose, cet été, oubliez le parfum. Il faut savoir que dans la majeure partie des cas, c'est le parfum qui va venir attirer les moustiques. Donc déjà d'une, utiliser le parfum l'été, c'est pas forcément conseillé parce que c'est blindé d'alcool et que ça peut, avec le soleil, ça peut venir vous tacher la peau et vous faire des petites marques. Donc vous laissez tomber le parfum, même si vous le mettez sur les fringues, vous n'en mettez pas parce que ça va venir attirer les moustiques. Autre petite chose, la transpiration. C'est exactement comme le parfum, ça a vraiment une odeur très spécifique qui va venir pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont plus réactives à l'attraction des moustiques et d'autres pas du tout. Hein. C'est de la science, ça ne s'explique pas. Enfin, il y en a qui vont dégager une odeur très très spéciale. Donc l'odeur de transpiration peut vraiment avoir un effet attractif pour les moustiques. Utilisez du talc, essayez d'éviter le déo parfumé. Comme je vous le disais tout à l'heure, le parfum va venir les attirer, donc on limite l'utilisation de déo parfumé. Il en existe plein de bio, de naturel qui existent et qui est sans parfum. Mais vous pouvez également utiliser du talc qui va venir absorber les odeurs et qui va limiter l'attraction des moustiques vers vous. Dernière petite astuce naturelle, le monoeil. Peu de gens le savent, mais en fait le monoeil est un parfait répulsif à insectes. Alors il y a beaucoup de Polynésiens qui l'utilisent au quotidien. Vraiment essayez de l'utiliser, alors pas en plein soleil parce que sinon vous allez cramer, ça va vous brûler la peau, voilà c'est mort. Mais le soir, déjà ça va venir vous hydrater la peau, ça va vous soulager le feu du soleil et la réhydrater après la mer et le soleil. Et c'est quand même très important si on veut conserver son petit bronzage. Mais en plus avoir un effet répulsif. Donc attention au type de monoeil que vous choisissez, vraiment préférez celui qui a un maximum de pourcentage à l'intérieur de monoeil. Si c'est en dessous de 70%, vous laissez tomber. Moi j'en ai un qui est 100% monoeil, je l'ai acheté à l'ambassade de Polynésie à Paris quand j'y suis allée. Il y avait un petit festival, c'était trop sympa. Et vraiment privilégiez le monoeil qui est d'appellation d'origine naturelle et vérifiez parce que derrière il y a toujours un pourcentage de monoeil qui est écrit dessus. Donc vraiment prenez celui qui est le plus naturel possible. Madame Moustique est en fait la copine de Super Moustique et a déjoué tous vos pièges. Elle a transformé son essai et la piqûre est là, désagréable, douloureuse, énervante, exaspérante. Pas de panique et pas de grattage. Je sais que c'est quelque chose qui est assez compliqué dans l'instant de ne pas se gratter, mais vraiment il vous suffit d'un ongle sale ou d'une saloperie qui se balade sur vos mains pour que le tout petit bouton désagréable se termine en séjour à l'hôpital pour une infection et là c'est le début du cauchemar. Il n'y a plus de vacances, basta, on n'en parle plus. Voici quelques solutions pour vous soulager parce que évidemment il en existe. Tout d'abord, appliquez une compresse glacée ou même un glaçon. Le froid tout de suite va venir anesthésier la douleur et va venir soulager un petit peu cet effet de grattage. Vous pouvez également appliquer une compresse de vinaigre blanc ou d'alcool qui va venir avoir un effet anti-infectieux et soulager la piqûre avec toutes les saloperies qui se trouvent à l'intérieur. L'aloe vera est également fortement conseillée puisqu'elle va venir réhydrater la peau et la protéger en plus de soulager la douleur. L'huile de coco, en plus d'être très hydratante, est un parfait antiseptique. Combinez-la avec un petit peu d'huile essentielle comme de la lavande ou du titri. Vous en mettez 2 gouttes et vous allez venir masser un petit peu votre bouton. Ça va venir anesthésier déjà la douleur, c'est quelque chose que l'on recherche afin de ne pas, de pas se gratter. Mais ça va venir en plus réduire l'inflammation et guérir tout ça. Vous voilà donc prêts pour affronter ces affreux vampires volants et passer d'agréables vacances. Alors on se relaxe, on se détend et on oublie un petit peu le train-train quotidien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à laisser des petits commentaires afin de me dire un petit peu vos petites astuces, vos petits conseils afin que je puisse aller voir un petit peu ce qui s'y passe parce que je ne peux pas tout connaître, hein. Je ne demande que ça de m'améliorer et je pense que ça fera plaisir aux copains qui passeront par ici. Je vous invite à me rejoindre également sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, sachant que je suis un petit peu plus présente sur Instagram. J'ai un grand amour pour
pour ce type de médias, les photos, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vous invite également à aller faire un tour sur ma page Tipeee. C'est quelque chose que j'ai mis en place il y a très peu de temps et en fait c'est une plateforme participative afin de me soutenir un petit peu dans mon travail. C'est quelque chose qui n'est pas, je n'en vis pas, c'est vraiment quelque chose que je fais sur mon temps libre et j'aimerais pouvoir développer ma chaîne avec de nouvelles vidéos, de nouveaux formats. Pour ça j'ai besoin de soutien, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc si vous voulez me soutenir, je vous invite à aller faire un tour. Je mettrai tout en barre d'infos. Donc en fait c'est une plateforme qui vous permet de me verser 1 ou 2 euros, c'est le prix d'un café, ça fait toujours plaisir. Ou même juste de visualiser un petit clip, c'est gratuit, ça dure 2 minutes. Et moi ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et voilà, donc ça me permettra d'avoir du nouveau matériel afin de pouvoir continuer à vous présenter des émissions et des sujets qui peuvent vous toucher, qui peuvent vous plaire. J'ai plein d'idées en tête et malheureusement pas assez de moyens pour pouvoir tout réaliser. Donc voilà, je vous souhaite de passer d'agréables vacances. Prenez soin de vous, soyez prudents, protégez-vous. On sait jamais, ce serait dommage que les vacances s'arrêtent subitement pour un accident banal d'insolation ou quoi que ce soit. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!